C'est un maître spirituel, mais il n'a jamais attaché qui que ce soit à lui. C'est trop indépendant pour ce faire. Quand il parlait, il y avait une sorte de vibration intérieure très forte, mais en même temps, c'est tout son corps qui vibrait, comme si c'était un danseur de Dieu, si je peux dire. Un homme de feu, parce qu'un homme d'amour, un homme qui brûlait. On sentait, et qui mettait le feu autour de lui, je crois. Finalement, pour moi, Zindel, ça se résume à être les bras ouverts. Le silence, chez lui, c'était un mode de vie, c'était un mode de transmission. Beaucoup de gens en ont témoigné. Le silence de Maurice Zindel était très parlant. Nous sommes toujours au commencement du monde, au commencement de la création. Chaque battement de notre cœur peut susciter une liberté encore endormie, pourvu que nous entrions dans ce silence infini où l'on s'échange avec ce Dieu caché en nous. Cette présence réelle ne s'impose jamais. Elle est offerte à tous comme une invitation à découvrir cet immense secret d'amour caché au fond de toute conscience humaine. L'abbé Pierre disait de lui que par sa personne même, on accédait presque naturellement au mystère de Dieu, à l'absolu. Parfois décrit comme un François d'Assise du XXe siècle, Maurice Zindel s'impose aujourd'hui comme une des figures chrétiennes contemporaines les plus marquantes, bien que son œuvre soit encore méconnue. Le père Marc Donzé, vicaire épiscopal du canton de Fribourg, a consacré plusieurs livres à la pensée de Maurice Zindel. Je suis né à La Chaux-de-Fonds, c'est un pays neuchâtelois, donc un pays protestant, mais dans une famille catholique. Mon père était marchand de charbon, et puis j'ai grandi dans cette famille avec une foi toute simple. Mes parents avaient une foi toute simple. J'étais l'intellectuel de la famille, et à 15 ans, ma grande question, c'était la science et la foi. Et je me suis mis à lire Teilhard de Chardin. Ça a été mon premier grand amour théologico-philosophique. D'ailleurs, j'ai fait mon travail de licence en théologie sur Teilhard de Chardin, et Zindel est venu après. J'ai fait une première découverte quand j'avais à peu près 16 ou 17 ans. Il venait faire des conférences dans ma paroisse natale, à La Chaux-de-Fonds. Et c'était assez particulier parce que c'était quelqu'un qui se présentait avec une grande bure blanche, comme à son habitude, une pèlerine noire, qui parlait en fermant les yeux, de façon assez compliquée, mais avec beaucoup de flamme. Et je pense qu'à sa première conférence, j'ai à peu près rien compris, mais j'ai retenu la flamme. Et puis comme je suis un intellectuel un peu obstiné, j'ai été acheter ses livres, au moins un, le seul que j'ai trouvé à La Chaux-de-Fonds, qui s'appelait Morale et mystique, et puis j'ai lu 2-3 fois jusqu'à ce que je comprenne. C'est assez étonnant d'ailleurs, il y a parfois des pensées qui vous saisissent, même si vous ne comprenez pas tout. Mais dites, là, il y a quelque chose. En 1973, Maurice Zindel prêche une retraite à l'abbaye de Timadeuc, en Bretagne, dont le texte vient d'être publié sous le titre « Fidélité de Dieu et grandeur de l'homme ». Le frère Paul Wix l'a rencontré à cette occasion. Ce qui frappait chez lui, c'était l'intériorité, enfin, un homme intérieur. Et en même temps, tout d'un coup, il parlait parfois très bas. Il fallait qu'on l'écoute avec attention. Il y avait un silence. Dans le chapitre, il y avait un silence fantastique. Puis tout d'un coup, le prophète se réveillait. Il se mettait à hurler. Je l'entends quand on dit « Dieu, c'est ça, Dieu, Dieu !» Oh là, oui, c'était vraiment un homme étonnant. Durant la retraite, comme au début, je ne pigeais rien, donc pas question d'aller le voir. Et au fur et à mesure que ça avançait, que j'étais fasciné, donc je me suis dit, il faut que j'aille le voir.
Donc j'étais le voir. Et à ce moment-là, c'était en 73, donc je sortais d'une période difficile de ma vie. On passe tous des moments comme ça, de crise par rapport à la vocation, tout ça. Bon, enfin, mais bon, j'étais le voir et je lui ai parlé de ça. Alors, il était assis dans son fauteuil, comme toujours, engoncé dans son fauteuil, et puis les yeux fermés. Alors, on se demandait s'il nous écoutait, mais en fait, si, il était très présent. Au moment de partir, je me suis levé, j'étais devant lui, il était dans son fauteuil, lui, et je lui ai dit, écoutez, Père Zindel, je voudrais que vous priez pour moi, pour que je reste dans l'humilité. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil, parce que ça n'a pas de sens au fond. Maintenant que je dis ça, demandez... bon. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose vraiment mais inoubliable, inoubliable. Il a littéralement surgi de son fauteuil, mais il a levé les bras au ciel. Il m'a dit « Non, non, non !» J'étais pétrifié. Je dis « Qu'est-ce que j'ai raconté ?» Et il me regarde et me dit « Dans la joie, il me dit, dans la joie, on cesse de se regarder. » Je suis parti. Mais depuis ce temps-là, ça fait 36 ans, et je me suis aperçu qu'il m'avait donné en une phrase la quintessence de cette théologie. Né en Suisse, à Neuchâtel, dans une famille modeste de tradition catholique, Maurice Zindel fait à 14 ans une première expérience mystique au pied d'une statue de la Vierge dans l'église Notre-Dame de l'Assomption. Je me trouvais à l'église rouge lorsque tout d'un coup, j'ai senti une présence. C'était quelque chose de mystérieux. Il n'y avait pas de vision, bien entendu, mais quelque chose d'intérieur qui ne souffrait aucune espèce de résistance. J'ai eu la certitude que ma vie était dans ce sillage. Il est tenté par la vie monastique, mais les circonstances le conduisent finalement au séminaire de Fribourg en 1915. Il est ordonné prêtre le 20 juillet 1919. Mais il va rapidement s'écarter des chemins balisés du ministère pastoral. Il a été ordonné prêtre assez normalement, donc ensuite il a été vicaire à Genève pendant 6 ans. Là, ça s'est gâté. Alors, d'abord parce que dans ses études de théologie, il a été relativement mal à l'aise. Parce qu'on parlait de Dieu d'une façon froide, abstraite et philosophique. C'était la néoscolastique, dans le plus mauvais sens du terme. Bon. Et il trouvait que c'était une injure face à Dieu, pratiquement. Parce que pour lui, Dieu, c'était quelqu'un d'extrêmement vivant, c'était une flamme. Je me souviens encore de mes leçons où je prouvais l'existence de Dieu avec des arguments et, au bout de cette classe, j'avais vraiment honte. Je sentais que c'était faux et malhonnête et que cela ne prouvait rien du tout. Cela ne pouvait convertir personne. Et donc, quand il s'est mis à faire le catéchisme, parce que le catéchisme, il ressemblait à cette théologie qui lui avait été enseignée, il n'a pas pu faire le catéchisme comme c'était prescrit. Et il a fait des choses tout à fait étonnantes pour l'époque, qui maintenant sont normales. Il est parti, par exemple, de peinture, de nouveau de romans, de beaucoup de Bibles, etc. Donc voilà, un catéchisme déjà très marginal. En septembre 1921, Zindel fonde à Genève un foyer réunissant des jeunes filles de familles ouvrières de la paroisse, dont il déplorait qu'elles ne puissent avoir accès à des études supérieures. Il se livre tout entier à cette œuvre, qui va tenir une place majeure dans sa vie. Dans les locaux de l'église Notre-Dame de l'Espérance, rue de la Roquette à Paris, Françoise Bollier coordonne les groupes Maurice Zindel en France. Elle a retranscrit les nombreux témoignages de ces femmes qui n'ont jamais oublié l'enseignement de leur abbé. Pendant 2 ans, il les a observées, elles avaient peur de lui, elles mettaient le banc devant la porte pour empêcher d'entrer. Ou bien changer de trottoir pour ne pas le croiser. Et puis progressivement, elles ont senti qu'il changeait, qu'il devenait le père. C'était leur expression.
Et il s'est occupé de ces enfants-là d'une façon extraordinaire, très au-dessus de leur âge. Et quand on lit leurs témoignages, elles avaient 10-12 ans, elles n'avaient connu que l'école primaire, mais Maurice Zindel les envoyait écouter Paul Claudel, Francis Cham et combien d'autres. Alors les adultes les regardaient arriver aux conférences en disant « mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là ?» Mais après, Maurice Zindel les reprenait, discutait avec elles de ce qu'elles avaient entendu, leur expliquait ce qu'il fallait comprendre. Et quand les plus âgés quittaient l'école parce qu'il fallait qu'elles gagnent leur vie dès 14 ans, il les reprenait après pour leur faire suivre des cours, et des cours de littérature, d'art, de musique. C'est étonnant la formation qu'il leur a donnée. Et quand à 80 ans, elle disait « mais on vit encore aujourd'hui de ce que Maurice Zindel nous a donné quand nous étions jeunes ». Quand il a vu leur ignorance sur certains points, il s'est mis à faire de l'éducation sexuelle aux jeunes filles. Ce qui était aussi, pour un prêtre en 1920, assez étonnant. Ça, c'est un deuxième élément. Un troisième élément, c'est qu'il s'est mis à écrire dans les journaux pour une meilleure justice sociale, pour le droit de vote des femmes, etc. Qu'un prêtre, en 1920, écrive sur des sujets qui sont éminemment politiques, là aussi, c'était très, très mal ressenti. Alors, avec tout ça, eh bien, au bout d'un moment, il a été dénoncé à son évêque comme un phénomène un peu original. Et l'évêque d'alors, qui avait trop de prêtres, alors il était prudent, il s'est dit, bon, on peut l'éloigner. Ce n'était pas un problème d'éloigner un prêtre, puisqu'on en avait trop. Et c'est comme ça que, par prudence, par excès de prudence, je pense, l'évêque a éloigné Zindel, qui a fait, à partir de là, à partir de 1925 jusqu'à 1946, 21 ans d'exil en divers endroits, avec beaucoup d'obéissance, mais quand même pas mal de questions et de souffrances, parce que ça ne lui a pas été expliqué. Doutant de mon orthodoxie, l'évêque m'envoie à Rome pour refaire ma théologie. Après 6 ans du ministère le plus passionné et le plus passionnant, le plus ardent, le plus zélé, ces 2 ans étaient une terrible épreuve. L'exil de Zindel commence donc à l'Angelicum de Rome, où il opte pour la préparation d'un doctorat de philosophie. Son premier livre, Le poème de la Sainte Liturgie, est publié en 1926. Au gré des circonstances et des opportunités, on le trouvera ensuite dans des emplois divers et souvent subalternes, à Charenton, à Paris, à Londres ou à Neuilly. Privé de la stabilité d'un ministère, il fait l'expérience d'une pauvreté réelle et redécouvre saint François d'Assise, dont la présence ne le quittera plus. L'incendie s'est allumé en moi. Saint François m'est apparu comme celui qui a eu la mission unique de chanter la pauvreté comme une personne et de voir en elle Dieu lui-même. Depuis des années déjà, son régime de vie est ascétique. Il ne dort que 3 à 4 heures par nuit pour pouvoir se consacrer à l'étude et à l'écriture, et abuse de cigarettes et de café pour rester éveillé. Le jour, il ne se nourrit que de pain et de pommes de terre écrasées. Partout où il passe, il laisse une empreinte profonde auprès de ceux qui l'ont rencontré. C'est quand même un grand mystique, et comme beaucoup de grands mystiques, il est très silencieux, très abyssal, oui. C'est le seul mot qui me vient. Mais à part ça, quand on commençait à parler avec lui, il était tout à fait chaleureux, mais toujours silencieux de façon assez impressionnante. C'était un homme d'immense écoute. On raconte par exemple que quand il visitait des malades à l'hôpital, lui, il se mettait à genoux au pied du lit, et puis il étendait sa pèlerine, et puis son bras évidemment, le long du lit, puis il pouvait rester là un quart d'heure sans rien dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour certaines personnes qui me l'ont raconté, ça ne devenait pas un moment de gêne, mais ça devenait peu à peu un grand moment d'apaisement. Mais c'est assez fort, hein, c'est très très fort. Fin 1939, Maurice Zindel part pour l'Égypte et devient aumônier du couvent des Carmélites de Matarié. Il rentre enfin en Suisse le 4 octobre 1946.
Il vient d'être nommé à Lausanne, par son nouvel évêque, comme auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur d'Ouchy, qui restera son port d'attache jusqu'à sa mort. Le père de Boissière est l'auteur de la principale biographie de Maurice Zindel, publiée en 2004 aux éditions de la Renaissance. Il a lui-même rencontré l'abbé à de nombreuses reprises et a pu se confesser à lui. Je n'ai jamais rencontré de confesseur comme lui. Et là, c'est toute une spiritualité qui s'exprime dans sa façon de confesser. C'est Zindel qui s'agenouillait. Et il ne le faisait pas par théâtre. Il le faisait en pensant au lavement des pieds de Jésus. Pour Zindel, c'était peut-être le sommet du Nouveau Testament. Quand je commençais de débiter, comme on me l'avait appris, mes péchés, il m'arrêtait tout de suite. Il m'a dit, dites que vous avez manqué d'amour. Et puis voilà. Et tout de suite, là, quand vous aviez, sans beaucoup de difficulté d'ailleurs de dire ça, c'est tellement facile à dire, etc., je manque d'amour, et puis vous ne demandez pas de détails, hein. Il vous relevait, il restait à genoux, mais il vous relevait en disant, voilà, et il vous jetait dans le cœur du Christ ressuscité. Et il vous donnait l'absolution, mais j'avais la certitude que c'était le Christ qui me pardonnait. Tellement, je dirais, son visage et son comportement étaient tournés vers vous pour vous montrer qu'il vous aimait comme vous étiez, et comme pénitence, c'était toujours quelque chose de positif et de joyeux. Si vous rencontrez quelqu'un cet après-midi, arrangez-vous pour qu'il était content de vous rencontrer. Allez voir un beau spectacle, un beau coucher de soleil, écoutez de belle musique. Et puis, surtout, soyez dans la joie. Et sous-entendu, le Christ est là. Et il est toujours déjà là. C'est nous qui ne sommes pas là. Et vous rendez présent au Christ. De 1946 à 1975, Zindel mènera une vie nomade, donnant de nombreuses conférences en Suisse, au Moyen-Orient et en France. Il avait un cœur tellement ouvert au monde entier, parce que pour lui, il n'y avait pas de catégorie. C'était vraiment l'écuménisme intégral. Il avait une certaine façon de vous faire lire l'Évangile en supprimant toutes les barrières. Maurice Zindel se distinguait aussi par sa diction. Dans cet extrait de l'émission Thèmes et controverses, diffusée à la RTF en 1960, il exprime ses convictions sur les rapports de la science et de la spiritualité. Ce qui intéresse le savant, c'est de connaître. Et connaître, la joie de connaître, suppose une affinité avec une valeur que l'on définira comme l'on voudra, mais qui finalement nous dépasse, quoi qu'elle soit, absolument intérieure à nous-mêmes. On dit, moi ça j'y crois, même si c'est pas très populairement accepté en christianisme, qu'on émet des ondes. Hein. Mais c'est ça. Il émettait quelque chose qui faisait que c'était fascinant. Voilà. Même si on fermait les yeux. Mais c'est la présence d'une personne. Comme on parle de la présence d'acteurs, etc. Parce qu'il y avait une adéquation de son être, sa manière de parler, c'était toujours une espèce de courbe. Hein. Ça commençait en général très très doucement, et puis il s'enflamme, ça monte. Les consonnes doubles deviennent des consonnes triples, etc. Il y a des accents. Voilà. Il y a une rhétorique qui n'est plus la nôtre, mais qui correspondait à la personne. C'est pourquoi je me refuse à voir des croyants et des incroyants. Je cherche d'abord s'il y a des hommes, et dans ces hommes, justement, un sens de la valeur, un sens d'un bien qui est confié à toute conscience humaine comme son secret le plus personnel et qui est en même temps le bien commun de tous. Maurice Zindel fut dévoré toute sa vie durant par une passion pour la recherche scientifique
et pour la création artistique. Il voyait dans ces deux disciplines une forme de vie spirituelle. Il consuma la plupart de ses nuits à lire pour étancher sa soif de connaissance et, ce faisant, étendre son immense érudition. Les livres, je leur dois cette conversation qui ne lasse ni ne blesse jamais, ce besoin de silence qu'ils nourrissent, ce tranquille bonheur qui n'est pris à personne, ce stimulant indispensable qu'ils ne cessent d'offrir à ma pensée et, dans les heures tragiques, la présence de l'Éternel, dont ils sont la quête et le signe. Sa problématique à lui, c'est de dire, nous, on est nés les pieds dans la boue, si on veut. Lui dit autrement, il dit, on est né avec beaucoup de déterminisme. Qu'est-ce qui va nous déployer? Qu'est-ce qui va nous faire décoller? On ne peut pas décoller tout seul, donc on va décoller par des rencontres. Et on va décoller essentiellement par des rencontres qui provoquent en nous l'émerveillement. Et un des chemins privilégiés de cela, c'est justement la rencontre d'une œuvre. Je me trouvais à Florence, dans la chapelle des Médicis. Je sais très bien, et je le revivrai jusqu'à la fin de mes jours comme une découverte unique, je sais très bien qu'en regardant les œuvres de Michel-Ange, j'ai senti que j'étais pris par quelqu'un. Je me perdais dans un je ne sais quoi auquel je n'aurais pas pu donner un nom. Ce n'était plus l'œuvre de Michel-Ange que je voyais, c'était, à travers l'œuvre de Michel-Ange, une présence. De son vivant, l'influence de Maurice Zindel est restée confidentielle. Pourtant, le pape Paul VI, qui le connaissait et admirait son œuvre, l'invita en 1972 à prêcher la retraite de Carême au Vatican. Depuis lors, le rayonnement de sa pensée n'a cessé de s'étendre et de faire des disciples, comme Monseigneur Albert Rouet, archevêque de Poitiers. Ce dont je me souviens, c'est d'un climat dans lequel le nom de Zindel revenait le plus souvent, parce qu'il appartenait à ce renouveau de la vie spirituelle, c'est-à-dire de cette relation intime avec Dieu, ce renouveau qui commençait déjà à se faire jour avant le concile et juste après. En vrai mystique, il va au cœur. C'est qu'on ne peut parler de Dieu et de l'homme que dans un même mot. Parce que ce qu'il s'agit de dire, c'est précisément la rencontre la plus intime d'une alliance qui va jusqu'au bout de la communion. Le point faible de cet homme, ce serait, enfin tel que je le vois, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ce qui devrait être si évident, parce qu'il y a une naïveté chez Zindel, il croit que ce qu'il dit va être évident pour tout le monde, donc il s'enflamme. Et il est surpris que ça ne soit pas évident pour les autres. Donc cette naïveté, c'est sa fragilité, mais c'est aussi sa force. C'est par là qu'il nous touche. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi lui a eu cette grâce et que la non-réception de cette grâce, le fait que d'autres n'en veulent pas ou ne la comprennent pas, il l'écarte d'un revers de main ou par un grand éclat, ou en fumant une cigarette de plus. Ce n'est pas la réponse. La voix de Maurice Zindel s'éteint le 10 août 1975. Dans son testament, il demande instamment que l'on brûle toutes les lettres et papiers que l'on pourra trouver dans sa chambre, sans examen et sans rien conserver. C'est ça que je garde de lui, moi. Un homme qui est discret, qui s'en va. Il n'est pas parti en disant « les gars, au revoir les frères », non, pas du tout. Il est descendu, il est parti, et puis voilà. Comme si, au fond, comme s'il nous disait, si vous voulez, c'est ça, il nous disait « surtout, oubliez-moi ».
Moi, je suis venu pour vous parler de Dieu, de la Trinité, de la croix, de lavement des pieds, l'Eucharistie. Mais oubliez-moi, je ne suis pas intéressant. Moi. Ce qui est intéressant, c'est Dieu. À l'homme dépossédé de tout, Dieu offre sa joie, la joie du pauvre rendu transparent au soleil intérieur qui le consume, la joie du ressuscité au matin de Pâques.